je vais parler d'un sujet extrêmement important dans la vie d'un trader, c'est le backtesting. Donc le backtesting est la tâche la plus importante pour un trader. Clairement, l'entraînement. C'est comme un professionnel de boxe. Il faut qu'il s'entraîne tous les jours, 2-3 fois par jour, pour être bon, pour gagner le combat. Nous, c'est pareil, en tant que trader, on doit s'entraîner tous les jours au backtesting pour gagner chaque combat face au marché. Puisque j'ai passé énormément de temps à backtester, énormément à cogiter sur le backtesting, sur le réel objectif en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on nous apprenait à la base une raison de backtester qui était fausse. On va vous dire que tu backtestes pour savoir combien tu vas gagner. C'est faux. C'est totalement faux. Le backtesting comme le démo ne vous donnera jamais les résultats que vous aurez en réel. Donc déjà, on va parler du démo, vs le réel. Le démo, il n'y a pas la psychologie. Fin de l'histoire. C'est incomparable. Le démo, il vous permet, en fait, vous commencez le trading, vous faites du démo pendant 1 mois, histoire de comprendre comment on ouvre, comment on ferme un ordre, histoire de vous mettre à l'aise avec MetaTrader. C'est tout ce que ça vous sert, le démo. Derrière, allez directement au compte réel avec un petit montant, le minimum, qui vous permet de trader, pour voir comment vous êtes avec les émotions, et continuez, cramer des comptes jusqu'à temps de gérer vos émotions, c'est tout. Ça sert à rien, le démo. Ça sert juste à appréhender MetaTrader. Et derrière, le backtesting, qui n'a rien à voir avec tout ça, il y a 2 manières d'utiliser le backtesting. La première manière, c'est de tester votre stratégie, de savoir est-ce qu'elle est viable. C'est pas de savoir combien vous allez gagner, vous n'allez jamais le savoir. Vous n'allez jamais le savoir, déjà chaque mois, chaque jour est différent. Donc, c'est pas parce que le backtesting va vous donner 20% que vous allez faire 1%, ça n'a rien à voir. Ça va juste vous permettre de voir que les probabilités vous permettront potentiellement d'avoir un avantage et de pouvoir justement être rentable. Donc, c'est ça. Donc, déjà, pour pouvoir utiliser intelligemment le backtesting, il faut absolument que vous traquiez vos datas. Si vous faites du backtesting sans traquer vos datas, comment vous pouvez savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Si vous ne traquez pas vos datas, comment vous allez savoir déjà le RR moyen que vous avez besoin, le SL moyen que vous avez besoin, votre manière de rentrer, etc. Donc, backtesting égale tracking. Tout ce qui est traqué peut être amélioré. Si vous backtestez sans traquer, il n'y a aucun intérêt. Donc, première chose, ça c'est un sujet que je vais développer sur une vidéo pour vraiment vous montrer comment backtester intelligemment. Arrêtez de perdre du temps. Ok, il faut manger du graphique, je suis d'accord, il faut manger du graphique pour habituer son œil, mais optimisez, prenez de la data. Et la deuxième chose, c'est le backtesting, pour moi en tout cas, c'est ce qui permet d'apprendre par cœur votre stratégie, votre plan. De masteriser votre plan. Parce que quand vous êtes sur les graphiques, si vous êtes là, vous ne connaissez pas votre plan par cœur. Vous allez faire quoi? Vous allez regarder votre plan, vous allez checker à chaque fois, est-ce que ça c'est bon? Ok, ça c'est bon, allez, je coche. Ça, vous pouvez le faire, mais faites-le rapidement. Le marché ne va pas vous attendre. Soyez sûr de vous, 0 doute. Vous devez connaître votre plan par cœur, vos confirmations par cœur, les zones par cœur. Vous devez savoir c'est quoi une prise de liquidité. Vous devez connaître la différence entre prise de liquidité et un BOS. Et chacun a sa propre interprétation. Et pour savoir justement être sûr de vous, pas de doute. C'est pas vous êtes devant le graphique, vous vous dites ah non, ça c'est un BOS, ça c'est une prise de liquidité. Non. Vous êtes sûr. Vous devez masteriser votre plan. Et c'est avec le backtesting, vous allez pouvoir le faire. Donc voilà, hyper important. Arrêtez de backtester pour backtester. Backtester intelligemment. Apprenez par cœur votre stratégie, masterisez votre plan. Déjà, déterminez votre plan déjà. Avant même de backtester, déterminez votre plan. Et apprenez-le par cœur. Plus vous backtestez, plus ça va rentrer comme les cours, comme l'école, la même chose. Comme ça, il n'y a pas de doute. Le trading, c'est mécanique, c'est robotique. Vous devez être un robot. Pour être un robot, vous devez créer un système. Et le système, il doit être très clair. Il doit être très clair. Et donc, vous devez masteriser votre système. Donc, 2 manières de backtester. On fait du tracking, on traque les données. Vous pouvez faire différents types de backtesting. Par exemple, aujourd'hui, faites une session pour savoir quel est votre RR moyen. Mais je vais vous montrer tout ça dans une vidéo. Et deuxième chose, masteriser votre stratégie. Je vais vous montrer comment backtester intelligemment, comment traquer vos datas. Je vais vous montrer mon template Notion. Du coup, j'ai ce template là.
Ici, on va avoir justement un tableau que vous allez pouvoir modifier. Donc là, on va avoir la paire. Si par exemple, vous backtestez plusieurs paires, ici, vous mettez le nom de la paire. Ici, vous allez avoir le biais en H4. Donc tout ça, c'est personnalisable. Le but, c'est que vous mettez justement des informations que vous allez étudier sur les graphiques et vous allez justement choisir la thématique de votre backtesting. Pour le besoin de l'exemple, la thématique du backtesting, ça va juste être d'analyser quel est mon SL moyen. Parce que je vous vois, il y en a beaucoup qui disent « Ok, un SL de 20 pips, c'est trop, je ne prends pas le trade. » Mais on s'en fout en fait de ton SL. Ce qui est important, c'est est-ce que ça respecte le risk-reward minimum que tu t'es fixé? Si oui, et qu'en plus ça va jusqu'à un niveau qui a de fortes probabilités d'être touché, prends le SL, même si c'est un SL à 50 pips. Tout dépend de ta stratégie. Donc là, voilà, on va dire que là, on va analyser en ce moment le SL moyen. Vous pouvez mettre d'autres caractéristiques pour justement optimiser votre backtesting. Par exemple, les ordres. Est-ce que vous faites plutôt des exécutions immédiates? Est-ce que vous faites plutôt des ordres limites? Et donc, le but, ça va être justement d'aller remplir de la data au maximum et derrière d'aller faire justement des analyses au niveau des statistiques que vous allez pouvoir d'émettre en fait des statistiques au niveau de toutes ces datas que vous allez avoir. Donc de faire une moyenne par exemple. Ok, donc sur 50 trades, quel est mon SL moyen? Sur 50 trades, est-ce que j'ai pris plus des trades avec des ordres limites ou plus avec des exécutions immédiates? Et ça, en fait, de backtester de cette manière, ça va vous permettre justement d'affiner votre plan et de savoir si vous êtes plus rentable, par exemple, avec un SL de cette taille ou bref, peu importe. Moi, ça m'a vraiment permis de faire, d'affiner mon plan au niveau du RR moyen, au niveau aussi du biais si j'allais trader les retournements ou la continuation. Moi, je trade que la continuation, je ne trade jamais les retournements. Et c'est à force de backtester justement intelligemment que je l'ai compris. J'ai backtesté 100, 200, 300 trades. À chaque fois, je mettais si c'était un trade de retournement ou de continuation et je me suis rendu compte que j'étais vraiment beaucoup plus rentable si j'aurais pas pris ces trades de retournement. Donc c'est un exemple. Donc là par exemple, je vais vous montrer, j'ai pris deux positions, c'est juste pour vous montrer le concept. Celle-ci, je ne sais pas d'où elle sort, moi j'ai pris que deux positions. Donc on va retourner sur les positions qui ont été prises en M15, donc il y a eu un TP et un SL. Donc le but c'est tout d'abord de faire votre session de backtesting tranquillement, comme ça vous ne cassez pas votre flow, vous êtes en deep work, vous faites votre heure de backtesting tranquillement et à chaque fois vous cachez vos positions. Vous cachez vos positions, comme ça derrière vous savez où les retrouver et vous pouvez aisément rentrer vos datas. Donc soit vous faites comme moi, vous prenez le screen et vous le rentrez directement pendant votre session, ou soit vous faites juste cacher et derrière vous pourrez prendre votre screen de cette manière-là. Donc là, on a ce premier trade. Donc déjà, on va prendre les premières données. Donc là, la taille, on est à 14,3 de SL. Donc moi, j'arrondis au plus proche. Donc je mets 14. Ici, on était sur quoi? On était sur, de mémoire, on était sur un exécution immédiate. On était sur, du coup, une vente. Donc confirmation, on s'en fiche. La multiplication, on s'en fiche. Tout ça, on s'en fiche. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Ça, c'était moi, mon dernier backtesting. Et derrière, vous pouvez mettre justement le win rate, donc 3%, parce que moi c'est RR de 3. Et du coup, bon, on s'en fout même du montant, c'est pas important pour la vidéo. Et là derrière, vous avez le SL, donc vous mettez justement un SL. Donc ici, vous êtes à moins 3%, moins 1%. Le SL, il est de 19 pips. Hop. Et on était ici, on était sur un ordre limite, une vente. Et le biais bearish. Donc voilà, ici vous pouvez customiser comme vous voulez. Vous pouvez rajouter justement des cases de tableau avec soit du texte, des nombres, des sélections. Par exemple ici c'est des sélections ou des multi-sélections. Si par exemple vous pouvez mettre les confirmations, vous pouvez mettre plusieurs types de confirmations. Et voilà, donc c'est vraiment important. Vous pouvez faire cet exercice des tonnes et des tonnes de fois avec justement des thématiques à chaque fois différentes. Donc là, on a dit que c'était plutôt la taille de stop loss. Vous pouvez faire ça avec les RR. Donc par exemple, vous prenez 100 trades et à chaque fois, vous mettez votre RR et vous regardez à la fin
un calcul et vous avez votre RR moyen. Donc ça, c'est hyper important vraiment de backtester de cette manière et d'avoir justement de la data. Et en plus, derrière, vous pouvez justement analyser vos trades grâce justement au screenshot et de regarder pourquoi vous avez pris ce trade, quelle est l'erreur et d'en plus encore affiner votre plan. J'utilise un autre outil que TradingView pour mes backtests. Il s'agit de FX Replay. C'est un outil que j'utilise depuis plus de 2 ans et c'est vraiment un outil magnifique qui vous offre des fonctionnalités honnêtement qui sont exceptionnelles, comme justement la possibilité de prendre directement les positions et donc d'avoir un compte de trading qui évolue en même temps que vos backtests. Ça, c'est vraiment une plus-value. Vous pouvez créer plusieurs sessions de trading. Vous pouvez par exemple faire un backtest sur EURUSD, ensuite faire un backtest sur le Bitcoin, revenir sur celui d'EURUSD. Donc vous pouvez gérer plusieurs backtests à la fois et ça, c'est vraiment cool. Et surtout, il n'y a pas de cette histoire de arrêter le backtest, on doit arrêter le replay, on doit analyser les graphiques. Non, là vous avez un outil pour le backtesting. Comme je vous ai dit, le backtesting c'est ultra important. Donc investir un petit peu d'argent tous les mois pour avoir un entraînement de meilleure qualité, je pense que c'est hyper intéressant et que ça peut faire la différence aussi dans votre trading. Vous avez en plus la possibilité de mettre directement vos trades dans un journal de trading. Franchement, vous avez énormément de fonctionnalités. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc, il y a une période d'essai gratuite. Je vous donne un lien dans la description avec moins 15% de réduction sur votre abonnement FX Replay. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le 3e épisode des secrets du trading.